Pierrick, un match important, on revient à la maison, ça peut être l'occasion, comme disait Jean-Victor, de faire trois victoires sur 5 matchs, ce qui serait finalement pas mal avec en plus une victoire à l'extérieur. Il y a une pression particulière ou pas? Non, justement, non, on essaie de s'enlever cette pression parce que justement, on a eu un peu trop contre Aix qui nous a coûté le match parce que finalement, on avait le match tout première mi-temps et on aurait pu enfoncer le clou et puis avoir de pression, sauf qu'on s'est mis un peu de trop de pression. Et ouais, non, c'est un match super important pour nous, comme pour tout le monde, mais c'est un match important. Au moins, on finit sur quelque chose de positif. Il y a tout pour gagner, quoi. Il faut vraiment absolument gagner et voilà, quoi. Je crois que ça peut être pas le tournant de la saison, mais ça peut être, c'est comme vous dites, ça faire trois matchs, si on gagne, ça 3 matchs gagnés sur 5, pour un début de saison, c'est déjà pas mal, surtout à l'extérieur, une victoire extérieure, malgré cette défaite à domicile, mais ça ferait une bonne lancée pour l'équipe, pour le club et pour la ville. Tu dis il y a tout pour gagner, c'est quoi les éléments qui te font dire ça? Qui est derrière, là, une semaine off, on sort de 2 défaites, du coup, tout le monde a les crocs, tout le monde a envie de refaire voir un nouveau visage. Du coup, là, un peu, c'est ça, à vrai dire, tout, il y a beaucoup de choses derrière, quoi. On a eu aussi une petite carotte, si on arrive à gagner, on arrive à voir les dimanches et compagnie. Du coup, là, c'est un tout, quoi. C'est un ensemble de choses qui fait qu'il faut absolument gagner et on va tout faire pour le faire, quoi. C'est quelque part une envie de revanche. Une envie de revanche, c'est une envie de reprendre la gagne à domicile, quoi, parce qu'on s'était promis déjà de pas, comme tout le monde, je crois, comme tout club, de pas perdre à domicile, mais de rester invaincu. Et là, malheureusement, on a perdu dès le deuxième match à domicile. Du coup, on veut refaire voir notre vrai visage et de faire voir à tout le monde et particulièrement au public et compagnie que ça a été malheureux cette défaite et c'était pas nous, quoi. C'était un nouveau visage, quoi. Marrant. En sachant que ça sera difficile, Nevers, c'est pas une petite équipe. Après moi je connais pas, mais on m'a surtout dit ça, quoi. Nevers, c'était une équipe difficile à manœuvrer et compagnie. C'était gaillard, ça allait vite, c'était vraiment une belle équipe, une très belle équipe. Du coup, on sait que ça va être un gros morceau. Mais bon, après, on a cet avantage-là de jouer à domicile, quoi. Du coup, on va tout faire pour remporter ces 4 ou 5 points, quoi. Ouais. C'était ta première titularisation à Montauban, comment tu l'as ressenti et comment tu es physiquement actuellement? Physiquement, je suis de mieux en mieux parce qu'au début, je suis un peu arrivé à la bourre, compagnie par rapport aux autres. Du coup, même avec le système et tout, et là, je me sens de mieux en mieux. Et pendant le match, je me sentais vraiment bien physiquement et compagnie. Après, le match, il a été un peu haché. C'était un peu entre guillemets emmerdant sur le terrain parce que il avait vraiment, c'était haché, c'était pas terrible. Mais non, physiquement, je me sens bien, quoi. Je me sens d'aplomb et c'est bien, quoi. Que tu peux nous raconter ton arrivée à Béziers, comment ça s'est passé cet été, qu'est-ce qui t'a convaincu de venir sur ce projet à Béziers? Il y a eu un peu de tout. Il y a eu la rencontre avec les présidents, avec Pierre, avec les coachs. J'ai bien aimé leur façon de voir les choses. Il y a eu plein de choses comme ça. Il y a eu aussi Charlie Maillet qui m'a énormément aussi aidé, qui m'a convaincu aussi parce que c'était pas gagné, parce que moi au début je voulais arrêter. Du coup ça a été petit à petit, quoi. Mais le premier truc où j'ai vraiment accroché, c'est vraiment le discours de Pierre Caillé et compagnie et des coachs ça m'a vraiment dit finalement je peux y croire, on peut faire quelque chose de bien et compagnie et finir sur quelque chose de bien, quoi. Quand tu dis que tu l'as arrêté, c'est par rapport bien sûr à ta saison passée où il y a eu pas mal de pépins physiques, hein, Non, l'an dernier, j'ai pas eu de pépins physiques, c'est juste une histoire de changement de manager. J'ai fait tout le début de saison, après ça a changé, j'ai pu jouer et ça fait depuis l'âge de mes 18 ans, je joue en pro, en top 14. Je me suis dit j'ai fait le tour et je voulais plus de top 14, je voulais plus, j'ai eu des pistes, j'ai eu des opportunités d'y aller. J'ai refusé parce que je voulais plus. C'était pour moi j'avais fait le tour et que j'en avais marre, quoi, entre guillemets.
Du coup, c'était soit j'arrêtais, ou sinon un projet en Pro D2, pourquoi pas. Et après, ça s'est fait petit à petit et voilà quoi. Qu'est-ce que tu retrouves dans ce Pro D2, pardon, de la simplicité justement, de ce côté rugby que tu C'est ça, en fait, on redescend vraiment de ce côté humain où on a vraiment un côté humain quoi. C'est complètement différent, que ça soit entre joueurs, entre coach joueurs, entre eux, entre tout en fait. Mais c'est là des choses tout simples, c'est des choses tout simples en fait. C'est 10 fois plus simple, ça se rapproche plus à la vie de tous les jours. Au niveau top 14, on est un peu dans un petit nuage, on est le confort surtout, et du coup en fait on voit pas vraiment la réalité des choses quoi. Et que là on est plus pied à terre quoi. Ça change aussi sur le terrain, c'est peut-être pas tout à fait le même rugby. Oui, c'est sûr, c'est pas le même rugby, les impacts sont un peu moins rudes en Pro D2, ça va moins vite. Mais bon, après, là, moi, je suis resté vraiment sur le cul, c'est que ça joue quand même, c'est intense. Il n'y a pas un gros écart, je pense, entre top 14 et Pro D2. L'écart, c'est vraiment raccourci, quoi, c'est impressionnant, quoi. Moi, sur le premier match, je suis vraiment resté bouche bée, c'est vraiment l'intensité et le jeu et compagnie quoi, qui y a, quoi.